sommaire de l'actualité dans votre département. Ce jeudi 24 mars, la famille de Pascal Baudry se mobilise. Ce dernier est porté disparu et n'a plus donné signe de vie. Ses proches lui ont écrit une chanson culture. On vous emmène à la découverte de Sarthe Lecture. C'est ici que les bibliothèques du département viennent renouveler leur collection. L'invitée de notre journal est Claire Malbaud, la présidente de l'association Randoroux. Mais pour commencer, vive inquiétude des salariés d'Alliance Médicale Transport. 80% de l'activité de cette entreprise, qui est basée à Neuville-sur-Sarthe, va disparaître en même temps que le contrat qui la lie à Biogroupe Laborison Ménanjou. Les emplois d'une quarantaine de salariés sont potentiellement menacés. Alors du côté de Biogroupe Laborison Ménanjou, la directrice Sophie Chalmin assure qu'aucun salarié ne sera laissé sur le carreau et que chacun d'entre eux se verra proposer une possibilité de reclassement au sein de la nouvelle structure qui gérera le transport des prélèvements biologiques. Toujours selon la directrice, cette offre de reprise se fera aux mêmes conditions de rémunération et d'ancienneté qu'au sein d'Alliance Médicale Transport. Et puis toujours au volet social, environ 250 retraités se sont rassemblés ce jeudi matin devant la préfecture de la Sarthe. Ils demandent une augmentation de leur pension de retraite dans un contexte de dégradation sans précédent de leur pouvoir d'achat. Ils ont défilé par la suite, place de la République et puis aux Jacobins, pendant qu'une délégation a été reçue en préfecture dans la matinée. Les proches d'un homme porté disparu se mobilisent. Pascal Baudry vivait non loin de la Flèche, à Saint-Jean-de-la-Motte, et il n'a plus donné signe de vie depuis janvier 2021. Alors qu'une enquête se poursuit, sa sœur s'est entourée de musiciens et puis aussi d'un chanteur pour lui dédier une chanson à lui, mais aussi aux familles de disparus. C'est un cri du cœur pour celle qui se dit hantée par l'absence de son frère. Enzo Maubert l'a rencontré. Toutes ces âmes perdues parmi lesquelles tu figures, que l'on cherche dans les rues, amplifie nos blessures. C'est une chanson qui résonne comme un dernier appel, un ultime espoir. En janvier 2021, Pascal Baudry, 51 ans, disparaît. Il laisse sa maison et ses papiers. Du jour au lendemain, il s'évapore. Depuis, l'enquête patine et sa sœur ne cherche qu'une chose, comprendre ce qu'il s'est passé. Je ne mets pas de côté qu'il est peut-être aussi décédé, ça c'est clair. C'est peut-être un départ, c'est peut-être un accident, c'est peut-être une mauvaise rencontre. Voilà, on ne sait pas. C'est plein de suppositions, c'est que du néant, c'est beaucoup d'interrogations. Je ne sais pas. C'est très éprouvant, au quotidien on y pense tous les jours, ça nous hante jour et nuit. Et mais je voulais par le biais de cette chanson de faire comprendre que c'était difficile à vivre. Je ne souhaite à personne de vivre une chose pareille. Bah oui, je sais. Personne. C'est trop douloureux. Peut-être que s'il est parti de lui-même, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Juste Mais ça, je le respecte, mais je veux juste savoir. Voilà, c'est tout. Avec des copains de Pascal et le chanteur sartois Nicolas Allègre, Elisabeth a eu l'idée d'une chanson intitulée « Où es-tu ?», une manière pour elle de rester près de son frère et d'obtenir, peut-être, un signe de sa part. J'avais besoin de cette chanson pour me raccrocher et de me dire qu'il faut que je continue à me battre, il faut que je continue à le chercher. Et je pense que c'est l'attente de toutes les personnes qui ont quelqu'un qui a disparu, c'est fais-nous un signe, dis-nous que tu es là et on s'inquiétera moins. Parce que le plus dur, c'est de ne pas savoir. C'est ce petit signe qui nous donnerait beaucoup d'espoir, un petit signe. La chanson est disponible sur toutes les plateformes de streaming, un clip est également en ligne. Le 26 mars, Elisabeth organisera une marche à Saint-Jean-de-la-Motte pour son frère disparu. Jamais elle n'abandonnera sa quête de la vérité. La solidarité avec le peuple ukrainien, toujours très présente dans notre département en Sarthe. Ce jeudi matin, à 5h30, un poids lourd chargé de 33 palettes est parti en direction de la frontière ukraino-polonaise avec des milliers de dons à son bord. Et cela continue grâce notamment au travail de 2 groupes de citoyens. L'association Ukrainoman collecte vos dons du lundi au vendredi de 17h à 19h, rue de Baugé, c'est à Rouillon, tout près du restaurant L'Instinct. Et puis le collectif Nous sommes contre Attends vos dons, du lundi au vendredi de 16h30 à 19h au hangar Créalable qui se trouve 43 rue d'Alger au Mans. Attention, prenez contact auprès des collectifs via les réseaux sociaux pour savoir de quoi ils ont besoin. Cela peut changer assez régulièrement. Un jeune homme a perdu la vie ce mercredi soir, zone du Panorama au Mans. La victime, âgée de 16 ans, est décédée sur les lieux
après avoir reçu plusieurs coups de couteau. Dans un communiqué, la procureure de la République a déclaré que 3 personnes sont susceptibles d'être impliquées dans l'affaire et ont été interpellées puis placées en garde à vue. Une enquête pour meurtre a été ouverte et a été confiée à la direction territoriale de la police judiciaire d'Angers et au commissariat du Mans. Allez, place à l'invité du journal à présent. Et puis, on va parler d'un sujet beaucoup plus léger avec vous, Claire Malbos. Bonsoir. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente de l'association Randoroue, une association de randonnée. Alors, pas tout à fait comme les autres. C'est vous qui le dites, on marche et on roule. C'est une association pour tout le monde, en fait. Voilà, c'est une association de randonnée ouverte à tous les publics, dont du public en fauteuil roulant. Alors, c'est-à-dire qu'il y a des chemins que vous pratiquez avec des personnes valides et d'autres qui sont en situation de fauteuil roulant. C'est vraiment pour tous. Le but, c'est que le vivre ensemble et que les gens... la vie, c'est pas chacun de son côté, les petits, les grands, ceux qui ont des lunettes, pas de lunettes, voilà. Donc, on se retrouve dans la convivialité sur les chemins. Et alors, justement, j'étais avec vous hier après-midi, ce mercredi. Il faisait beau soleil. On a pu randonner sous un temps magnifique. Un super petit chemin qu'on a fait ensemble. Mais est-ce que c'est facile de trouver des chemins de randonnée accessibles en Sarthe ? Il faut chercher, mais on arrive à trouver. Voilà, il faut prendre le temps de les recenser, mais sur le département, globalement, on peut trouver des itinéraires. Dans les Alpes-Mancelles, c'est un petit peu plus compliqué, mais on peut trouver un petit peu partout. C'est vous, au sein de l'association, qui vous chargez justement de recenser, de voir ce qui est praticable, ce qui est faisable, de découvrir ? Non, pas uniquement. On a des partenaires, le comité départemental de randonnée pédestre. Après, ça peut être les communes. Après, ce sont des amis ou des gens que l'on rencontre et lors de discussions, leur dire si vous connaissez des itinéraires, dites-le nous. Et puis après, nous, on va les tester et au besoin, on les met dans notre petit catalogue. Il y a combien de kilomètres à peu près qui seraient accessibles en Sarthe ? C'est difficile de répondre parce que là, on démarre le recensement, mais il y a quand même pas mal de possibilités. Déjà, on a l'Arche de la Nature. Qui est praticable. Et alors, il y a aussi le prêt-de-fauteuil qui est possible parce que c'est un fauteuil qui est adapté pour justement pouvoir aller sur des chemins piétonniers que vous devez utiliser à ce moment-là. Oui, ce sont des fauteuils, alors tous sur 3 roues, soit des fauteuils vraiment de randonnée, soit des adaptations de fauteuils, mais par rapport à un fauteuil dit de ville, entre guillemets, on est à 3 pattes, quoi, ou à 3 roues. Comment ça se passe alors pour se faire prêter un fauteuil avec vous ? Alors, les fauteuils sont à Vel Nature, à côté de la Maison de l'Eau, donc Vel Nature qui dépend d'Envimène, et les fauteuils peuvent être loués au même prix que les vélos, puisque dans le cadre du Vivre Ensemble, on a estimé que c'était la même chose pour tout le monde. Il y a combien de personnes à peu près actuellement dans l'association ? On est une vingtaine. Et alors justement, vous avez quelque chose auquel vous tenez, vous m'avez dit hier, je ne veux pas qu'il n'y ait que des personnes en situation de handicap dans l'association, je veux qu'il y ait une mixité totale. Pourquoi ? La vie, c'est ça. C'est le mélange, c'est le partage, c'est chacun apporte ce qu'il a pour sourire, pour se balader, pour vivre tout simplement. Et je pense que... on n'est pas fait pour vivre chacun dans son petit cocon. Et avant d'être en fauteuil, je randonnais avec des personnes que je... Voilà, et pourquoi ce ne seraient pas les mêmes ? C'est important aussi d'éveiller le vivre ensemble dans chacun d'entre nous et de ne pas vouloir segmenter les associations en fonction de catégories, mais voilà, d'être vraiment pour tous et par tous. En tout cas, moi, je suis pour le partage des activités et je nage aussi dans un club valide où je fais des compétitions avec des valides parce que je pense que c'est ça, la vie. Alors, comment ça se passe si on veut vous contacter, si on veut randonner avec vous ? Alors, c'est l'association Randoroue qui est basée 9 rue Paul Beldan, 72 000 Le Mans. Et l'adresse mail est randoroue@gmail.com. Et vous randonnez à peu près toutes les semaines, tous les mois ? Ça dépend de la météo aussi, voilà, j'imagine. Hier, on était gâtés. Voilà, par toutes les semaines, de faire une balade. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Claire Malbos, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Randoroue. Et puis maintenant, on vous propose de partir à la découverte d'une bibliothèque un petit peu spéciale. Sarthe Lecture, c'est en quelque sorte la maison commune des bibliothèques du département. Et elles y viennent justement plusieurs fois par an et emprunter de nouveaux documents pour renouveler leur collection. On vous propose d'entrer dans les coulisses de ce bâtiment avec Enzo Maubert. Au fond, là-bas, on a les albums, les romans jeunesse et puis le petit fonds local sartois qui est situé par là-bas.
Bienvenue à Sarthe Lecture. Ici, c'est un peu l'antre des bibliothécaires du département. Sur les étagères, 65 000 livres de la bande dessinée au roman policier. Chaque année, plus d'une centaine de bibliothèques de toute la Sarthe viennent s'y servir pour renouveler ses collections. Elles sont vraiment autonomes, elles ont leur petit chariot, elles ont la possibilité de visiter l'ensemble des rayonnages et elles empruntent en fonction de leurs souhaits par rapport à des demandes de lecteurs, par rapport à des thématiques qu'elles souhaitent valoriser ou par rapport à des acquisitions qu'elles ont faites elles de leur côté, donc qui peuvent être complémentaires de ce qu'elles empruntent chez nous. Ce jour-là, c'est celle d'Aubigné-Racan qui est venue faire le plein. Sympa. Allez, hop, vendu. Ces bénévoles choisiront 400 nouveaux livres, une cure de nouveautés essentielle pour leurs lecteurs. Les gens, ils aiment bien du nouveau, ils aiment bien quand ils tournent sur les rayons et puis qu'ils voient toujours les mêmes choses, au bout d'un moment, ils n'ont pas envie, quoi. Donc, il faut leur donner envie à venir, à essayer. Donc, à chaque fois, on leur met les nouveaux qui sont arrivés pour leur donner envie puis leur montrer qu'on s'occupe d'eux, quoi. Et pendant que François poursuit ses recherches, côté coulisses, on ne chôme pas non plus, car emprunter, c'est bien, mais il y a aussi tous les retours à enregistrer, et autant dire qu'il y a du boulot. Là, il y a à peu près 300 livres qui reviennent. En fait, c'est les livres qui ont soit trop tourné, dont ils n'ont plus besoin, en fait. Ils nous les ramènent et puis ils viennent chercher un peu de nouveautés. Sarthe Lecture renouvelle elle aussi ses collections. 225 000 € sont investis par le département de la Sarthe chaque année pour acheter de nouveaux documents et permettre ainsi aux bibliothécaires de toujours tomber sur de belles trouvailles. Déjà d'office. Allez, un petit mot de sport rapidement avant de se quitter. Il est enfin de retour après 2 ans d'absence. C'est le circuit cycliste Sarthe, Pays de la Loire. Ça va se passer cette année du mardi 5 au vendredi 8 avril. 3 jours de course exclusivement en Sarthe et avec des grands noms du cyclisme sur la ligne de départ. 3 champions du monde, Mark Cavendish, Mats Pedersen et Filippo Ganna, sont d'ores et déjà annoncés. Et justement, à l'occasion de cet événement, LMTV Sarthe bouscule ses programmes pour vous et vous propose de vivre la course pendant 4 jours. Ça va se passer tous les après-midi. Les étapes seront en direct sur notre chaîne. Et à 18h45, le grand débrief, ce sera avec Aurélien Legendre et Antoine Besson. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve demain à 18h30 pour le journal. Tout de suite, c'est la pub, la météo, suivi du son dans mon salon et puis de la famille tout écran. 19h, vous retrouvez Chloé Bergera pour Culturel. À demain.